Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marcher tous les jours la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui va vous permettre de vous sentir mieux vis-à-vis de vous-même et forcément, si vous êtes mieux vis-à-vis de vous-même, vous serez mieux vis-à-vis des autres. Ce sujet, quel est-il? C'est le sujet de la procrastination. Alors aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs clés pour sortir de la procrastination. Alors ça, c'est un vaste programme, car si vous sortez de la procrastination, alors est-ce que vous savez déjà ce que c'est la procrastination? Eh bien, la procrastination, c'est quand vous attendez tout le temps au lendemain pour faire quelque chose que vous savez que vous devez faire. Donc la procrastination, c'est ça. Et donc, effectivement, nous sommes en fin d'année. Donc, le début d'une nouvelle année va bientôt pointer son nez. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir une vue d'ensemble un peu sur ce qui s'est passé sur l'année précédente, en ayant comme ça, de prendre du recul comme ça pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans l'année 2022 pour avoir une année différente de l'année 2021. Parce que vous vous êtes rendu compte que si vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, vous avez envie de changer des choses dans votre vie. Et effectivement, si vous faites un point sur votre année 2021, certainement, vous avez les mêmes résultats qu'en 2020, qu'en 2019, qu'en 2018, etc., etc. Si vous faites les mêmes actions toutes les années, vous aurez forcément les mêmes résultats. Donc, c'est la procrastination qui va vous amener à avoir les mêmes résultats. Donc, c'est cette façon de remettre tout le temps au lendemain, au moment suivant, en se disant « je le ferai un peu plus tard ». Et forcément, il ne se passe jamais rien. Et dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous en serez au même point et votre vie va passer et il ne se passera pas grand-chose de très intéressant dans votre futur. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une vision là-dessus avant la nouvelle année. Alors, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Je vais vous expliquer, je vais vous donner les 4 pourquoi de la procrastination et je vais vous donner les 3 clés pour pouvoir en sortir. Alors après, ce n'est pas parce que je vous dis pourquoi ça existe et comment faire que vous allez… ce n'est pas une baguette magique, il va vous falloir mettre en action des choses pour que ça change pour vous. Si vous ne faites rien, ça ne va pas être cette vidéo qui va changer votre vie. Donc, moi, je vous invite à prendre des notes et à vraiment avoir une vision par rapport à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Alors, ce n'est pas que vous n'êtes pas bien, ce n'est pas que vous êtes quelqu'un qui n'est pas comme il faut. Il ne faut pas croire que les autres procrastinent. On a toujours l'impression que les autres, ils font les choses. Non, ils sont comme nous, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à repousser au lendemain, tout simplement parce que c'est normal. C'est un état d'être de l'humain. Parce qu'en fait, l'humain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sur Terre, pas pour être heureux. C'est pour ça que le fait d'avoir une vision sur la procrastination et trouver les clés pour en sortir, l'humain, il n'est pas là pour être heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est d'évoluer, de progresser et d'avoir une vision sur ce que vous voulez dans l'avenir et de vous mettre en action, d'être dans ce flow pour changer des choses dans votre vie. L'être humain, il est sur Terre pour 2 choses, pour se reproduire, donc c'est pas très joli, mais c'est ça, et pour se protéger. Et donc, pour se protéger, comment est-ce qu'on fonctionne? On est feignant. Parce que quand on est dans ce qu'on appelle la zone de confort, ce que vous allez entendre, la zone de confort, mais la zone de confort, c'est réellement la zone de connaissance, la zone des choses qu'on est habitué à faire. Donc, ça nous protège parce que comme on est habitué à le faire, on ne va pas prendre de risques, on va pas aller vers un danger. Donc, forcément, ça fait partie de l'être humain. Et l'être humain, il fonctionne avec des habitudes. Les habitudes, vous avez l'impression de fonctionner comme un robot avec des automatismes. Et c'est exactement ça. Ça, c'est votre cerveau qui fonctionne comme ça. Vous avez ce qu'on appelle des fonctions cognitives, hein, c'est des connexions au niveau du cerveau qui font que vous allez faire ceci, cela, par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Et selon l'âge que vous avez, vous allez faire des choses en fonction d'une situation qui ressemble à… Et parfois, vous avez des réactions qui surprennent les gens parce que l'autre personne n'aurait absolument pas fait la même chose que vous parce qu'elle n'a pas la même expérience. Donc ça, c'est aussi complètement logique de fonctionner par habitude. Ensuite,
la troisième chose qui fait que vous allez procrastiner et ne pas avancer, c'est que vous êtes entouré des personnes qui elles-mêmes sont dans cette zone de je ne fais rien, je n'avance pas, je reste dans une vie médiocre. Alors, je dis moi médiocre parce que ce que j'aime, c'est évoluer, mais ça, c'est chacun son choix. Donc, les personnes peuvent se sentir bien là-dedans. Mais si vous avez envie d'évoluer, eh bien, à un moment, il vous faudra avoir une vision sur les gens que vous fréquentez, qu'est-ce qu'ils font et est-ce que c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire que vous avez envie de continuer à faire. Parce que forcément, l'être humain fonctionne aussi par mimétisme, c'est-à-dire que tout ce que font les autres, eh bien, vous allez le faire automatiquement. On est un peu comme voilà, on va vraiment imiter ce que font les autres comme un caméléon. Et la quatrième chose qui fait que vous allez rester dans ce que vous êtes dans l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, etc., et même c'est parce que vous n'avez pas d'objectif. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir sortir de cet état d'être, hein, de ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, tout simplement, il vous faut avoir un objectif sur un changement dans votre année 2022, puisque là, on est en fin 2021, donc dans votre année 2022. Alors, pour avoir des objectifs, vous avez besoin vraiment de déterminer, donc on va dire par exemple 31 décembre 2022, où est-ce que vous voulez en être. La deuxième clé, c'est de savoir d'où vous partez. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, je suis là, j'ai tel résultat, et dans 12 mois, je veux avoir tel résultat. 12 mois, 51 semaines, enfin voilà, vous le notez comme ça vous parle. Et ensuite, il va vous falloir savoir comment y aller. Alors, vous avez vu, je ne suis pas en train de vous dire, comme font la plupart des gens, c'est comment je vais faire ceci, cela, parce que si vous faites ça, vous fonctionnez à l'envers de ce qui doit se faire pour changer votre vie. Pour changer votre vie, vous devez partir du pourquoi. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux améliorer ma santé? Est-ce que j'ai décidé le 31 décembre 2022 d'avoir perdu 20 kilos, d'avoir perdu 10 kilos, d'avoir perdu 5 kilos, j'en sais rien. Donc, si votre objectif dans 12 mois, c'est d'avoir perdu du poids, d'avoir changé des choses dans votre santé, eh bien, faites une courbe. Moi, je fais des courbes, j'ai des courbes où alors j'aime bien quand les courbes qui montent, j'aime pas quand c'est linéaire, comme ça, j'aime bien quand ça monte parce que j'ai cette idée de progression. Et donc, j'ai des grands cahiers comme ça, c'est des cahiers de dessin que je trouve très intéressants pour faire ça. Et dans ma courbe, au niveau de la santé, si j'ai décidé de perdre 20 kilos d'ici la fin de 2022, je vais noter perdre 20 kilos. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais diviser par 12 mois. En 12 mois, si c'est 20 kilos, combien il faut que j'ai perdu par mois, etc. Et bien sûr, il faut mettre en place un plan d'action, hein, c'est-à-dire il va falloir mettre plus de légumes dans mon alimentation, peut-être retirer le sucre. Alors allez-y en douceur parce que là, on est fin d'année, donc ce qui se passe, c'est que début d'année, les gens, ils veulent tout changer, changer leurs relations, changer leur santé, gagner plus, changer de boulot, enfin bref, ils veulent tout balancer. Et puis, au mois de février, ils sont complètement épuisés parce qu'on est un peu comme une batterie. On a une certaine dose d'énergie et ce qui pompe le plus d'énergie, c'est les pensées, c'est le cerveau qui a besoin de beaucoup d'énergie. C'est pour ça que quand vous pensez à beaucoup de choses en même temps, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué parce que le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, le but du jeu, c'est d'être sur un objectif, de travailler cet objectif. Et quand c'est devenu une habitude, que vous avez pris une habitude de faire des choses qui vont vous amener à cet objectif, passer à un autre. Donc, par exemple, si l'objectif, c'est de perdre 20 kilos, quel est le plan d'action? Donc, voilà, 12 mois, je divise dans un mois. Et puis, là, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant pour commencer à mettre en place des choses? Peut-être je vais mettre de la salade dans tous les repas. Peut-être je vais, comme je le disais, enlever le sucre. Alors, comme je le disais, allez-y doucement. Le sucre, faites attention, hein, parce que c'est la grande mode d'arrêter de manger, de consommer du sucre, ce qui est une très bonne chose, hein, puisque le sucre, c'est sujet de beaucoup de soucis de santé. Vous pouvez même peut-être pas imaginer à quel point.
Mais le sucre, ce qu'il faut savoir, alors, je ne suis pas médecin, hein, c'est juste, voilà, c'est des médecins qui le disent, le sucre fonctionne encore, c'est encore pire que la cocaïne, c'est-à-dire que vous arrêtez de consommer du sucre, au bout de quelques jours, vous êtes comme ça. Donc, il va falloir se sevrer. Donc, si vous êtes en train de vous dire, j'arrête complètement le sucre, je commence à faire du sport, je change complètement mon alimentation, vous allez péter un plomb parce que votre cerveau, comme il a besoin d'énergie pour les changements, pour créer des nouvelles fonctions cognitives, ça ne va juste pas être possible. Vous n'allez pas y arriver. Hein, donc, il vous faut vraiment déterminer l'objectif que vous désirez. Vous pouvez avoir envie de changer vos relations. Vous vous rendez compte, comme je vous le disais, que vous vous êtes entouré de gens qui boivent de l'alcool, qui fument, alors que vous avez envie de changer des choses dans votre santé. Si vous continuez à côtoyer ces gens-là, vous n'y arriverez pas non plus. À un moment, moi, je fréquentais des gens où j'étais la seule à ne pas fumer. Ça juste n'était pas possible de continuer parce que j'étais obligée de sortir des réunions familiales parce que je n'en pouvais plus. Donc, à un moment, ça devient insupportable. Donc, si vous voulez changer vos relations, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est aussi, comme je vous le disais, c'est là, j'ai telle relation, qu'est-ce qui me dérange? Donc, d'où on part, qu'est-ce qui me dérange dans ces relations-là? Qu'est-ce que je veux fin 2022? Et comment je vais mettre des choses en place? Comment je vais faire pour trouver des nouvelles relations? Alors maintenant, avec Internet, c'est facile. Vous pouvez chercher des gens avec certaines valeurs, certains types de valeurs qui vous parlent, des gens qui ont certains centres d'intérêt en commun avec vous. Mais quand vous allez vers des gens qui ont des centres d'intérêt en commun avec vous, regardez les valeurs des gens que vous imaginez avoir, justement les critères que vous aimeriez avoir fin 2022. Ne continuez pas à côtoyer des gens dans les valeurs, par exemple, de fumer, de boire, de l'alcool, etc., même si la personne elle a un centre d'intérêt en commun avec vous. Par exemple, moi, je côtoie des gens qui ont des chiens, par exemple. J'aime beaucoup les animaux. Moi, j'ai un chien, mais dans les gens qui ont des chiens, vous allez avoir des gens qui ont des chiens, mais qui font du canicross, qui font du sport, qui tiennent à leur santé, qui font attention à leur santé. Mais d'un autre côté, vous aurez des gens qui ont des chiens, qui fument. Voilà, il faut vraiment que vous sachiez où vous allez. Le pourquoi doit être très puissant et vous devez déterminer le plan, comment vous allez planifier tout ça. Et peut-être que ce que vous avez envie de changer, qui est fort pour vous, c'est l'argent. Vous avez envie d'augmenter vos revenus, peut-être vous gagnez 1 200 € et vous vous dites, j'ai décidé en fin 2022 de gagner 2000. Eh bien, de la même façon, donc vous le programmez et après, vous allez chercher comment mettre 100 ou 200 € en plus dans votre porte-monnaie tous les mois. Si vous gagnez 2000, vous voulez 4000, bien vous allez être obligé de réfléchir puisque si vous le programmez, vous allez voir, vous allez trouver des solutions, vous allez aller chercher, mais il faut que ce soit écrit. Quand c'est écrit et que vous le regardez tous les jours et très régulièrement et que vous notez sur votre cahier ou votre ligne du temps là où vous en êtes, ben c'est précis. Et quand c'est précis, les choses se construisent. Alors peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Moi, je gagne tant, mais là, je suis salariée, je vais péter les plombs. Je ne peux pas travailler plus puisque j'échange du temps contre de l'argent. Le salaire où je suis, c'est le maximum. Eh bien, cherchez des sources de revenus qui vous permettent d'avoir des revenus automatiques. Ce qu'on appelle les revenus automatiques, c'est les revenus résiduels. Vous achetez un logement, un parking, et vous avez des revenus qui rentrent, qui vont rembourser votre place de parking ou votre garage. Et petit à petit, ben, vous augmentez ça avec un logement, etc. Vous allez voir que si vous travaillez les choses comme ça et que vous avez vraiment cette vision d'ensemble et cette vue sur l'année prochaine, que vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie et dans votre année. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, vous vous souvenez, les 4 raisons qui font que vous stagnez dans votre vie, que vous procrastinez, vous êtes feignant, mais c'est normal, vous êtes un être humain. Vous restez dans vos habitudes, dans votre zone de connaissance, pardon. C'est normal, vous êtes un être humain. Vous êtes entouré de personnes qui procrastinent. À vous de réfléchir pour changer cet entourage qui vous maintient là où vous en êtes. Et vous n'avez pas d'objectif, eh bien, construisez un objectif.
Donc, les trois, je reprends les trois clés pour changer votre année 2022, pour avoir une année 2022 épanouissante. Trouvez-vous un objectif dans un domaine qui est vraiment important pour vous, qui est la priorité pour vous aujourd'hui. Notez-le au 31 décembre 2022, notez à quoi vous voulez que ça ressemble. Notez d'où vous partez. Hein, si vous voulez perdre 20 kilos, ben, combien vous pesez aujourd'hui? Et il faut arrêter de faire l'autruche. Hein, c'est pareil pour les relations. Si vous vous dites, ah ben oui, mais ça va être compliqué de changer les relations, de ne plus parler à ces personnes-là, ben, petit à petit, il faut leur parler de moins en moins et effectivement aller vers d'autres personnes. Et on vit un moment où on se sent seul parce que ben, on ne sait pas comment trouver les nouvelles personnes. Et après, ben, les relations, ça se construit. Les gens, ils n'attendent pas après vous pour avoir des nouveaux amis. Donc, c'est à vous d'aller vers eux, voilà, d'aller créer une nouvelle relation, etc. Et comment y aller? Eh bien, il vous faut vraiment déterminer quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour pouvoir changer les choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Merci de mettre un j'aime. Merci de commenter si vous avez, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment important de pouvoir échanger les uns avec les autres. Quand on est derrière sa caméra, on se dit comment est-ce que je peux les aider en leur expliquant les choses que j'ai mis en place moi pour changer des choses dans ma vie, mais on a l'impression d'être un peu seul quelque part. Et c'est bien d'avoir des retours parce que ça permet d'échanger, même si vous n'êtes pas d'accord, au contraire, on peut échanger sur le sujet. Partagez autour de vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas trop comment décortiquer leur année 2002, qui ne savent pas comment se dépatouiller. Il y a des années que vous les sentez qui rament, qui ne savent pas comment avancer, etc. Partager, ça peut être important pour eux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir à tous.